Et donc cette sélection, quelle est-elle? Eh ben on va commencer par les vins blancs. Et on part en vallée du Rhône-Nord et plus précisément dans l'appellation Saint-Péray, où j'ai décidé de vous présenter le millésime 2020 de chez Rémy Chomel. Rémy Chomel, à la base, c'est l'histoire d'un fils de vigneron qui ne voulait pas du tout se prédestiner à la vigne, puisqu'il était instituteur, mais qui, un jour, l'appel de la terre très certainement, a décidé de revenir sur ses terres pour s'installer en tant que vigneron et perpétuer le patrimoine familial. On est sur un tout petit domaine puisque de tête, je crois qu'il a autour de 7 hectares, mais il possède aussi quelques vignes dans l'appellation Saint-Péray. Saint-Péray qui est une appellation uniquement en blanc de la vallée du Rhône-Nord et qui reste quand même assez confidentielle puisqu'il y a seulement 108 hectares et avec un millefeuille de sol dominé principalement par les granites. Et cette cuvée, c'est ma révélation en blanc du salon Millésime Bio. On est sur une grosse dominante de Marsanne avec 90% et 10% de Roussanne. C'est un blanc avec un bouquet mais d'une complexité, pomme mûre, pêche blanche, abricot, feuille de thé, tilleul, poivre blanc ou encore fin grillé. En bouche, c'est dense et ultra aromatique avec une matière d'une rondeur et d'une opulence. Son alcool est parfaitement intégré même sur un millésime comme 2020 qui pourtant est puissant et solaire. Et très honnêtement, pour moi, la seule chose qui le sépare des très grands ermitages blancs et des quilles à peut-être 150, 200 balles et des trucs comme ça, c'est que je trouve qu'il manque peut-être d'une pointe de longueur. Mais sinon, j'ai très rarement bu des blancs du Rhône aussi délicieux. C'est de la grosse garde pour du blanc, à mon avis au moins 10 ans, et j'aurais quand même tendance à vous conseiller de l'envoyer un peu frais, puisque ça reste quand même des vins avec des épaules. Et pour le deuxième et dernier vin blanc de cette sélection, on part en Bourgogne, au domaine des Gandines, la cuvée Terroir de Clessé 2021 en appellation Viré-Clessé. Alors, sur le domaine des Gandines, je vais pas forcément vous faire de nouveau le laïus, puisque c'est la troisième fois que je vous présente ce domaine. Je vous l'ai déjà présenté lorsque je vous avais présenté la cépage Sorcier Boîte consacrée au chardonnay avec leur Macon Péronne, et je vous l'avais encore avant présenté avec cette même cuvée, mais qui était en millésime 2019. Un millésime 2019 qui, au vu des conditions météo, était vraiment un millésime sur le gras, l'opulence et la puissance. Et sur ce millésime 2021, que je vous présente donc pour cette sélection de fin d'année, on retrouvera forcément ce palais avec ce côté, justement, gras, de la puissance, de la rondeur, des notes beurrées, toastées, des notes de pommes mûres, mais millésime 2021 oblige, qui est une année que certains jugent compliquée, mais que je trouve très intéressante pour les vins blancs. Il y a une tension, une acidité, une fraîcheur et une salinité qui fait que c'est d'un superbe équilibre. De tous les millésimes que j'ai pu goûter sur les terroirs de Clessé, pour l'instant, c'est peut-être celui que je préfère. Je le trouve vraiment d'un équilibre harmonieux, tout en rondeur, et c'est un vrai vin de gastronomie. Et on passe maintenant au vin rouge avec la cuvée que je vous spoilais un peu en introduction, qui est tout simplement mon plus gros coup de cœur en rouge de millésime bio. C'est la cuvée Le Passage, édition spéciale millésimée 2019 du domaine Laguerre. Alors oui, je sais, Laguerre c'est mal, mais quand c'est vinifié comme ça, le domaine Laguerre, je l'ai découvert un peu par hasard sur millésime bio. Truc assez improbable, un caviste qui me suivait sur Vintage, qui vient me voir en me disant j'adore ce que tu fais, blablabla. On commence à échanger, il me dit qu'il est dans le Roussillon, et je lui dis tiens justement, le Roussillon c'est pas forcément le terroir que je maîtrise le mieux, est-ce que t'aurais pas un domaine à conseiller d'aller déguster sur le salon? Et il me dit ouais, si t'as un domaine à aller voir, va voir le domaine Laguerre. Je me ramène, je goûte une gamme de vins, notamment sur les rouges, qui m'a totalement convaincu, mais alors s'il y en a bien une cuvée sur laquelle j'ai totalement flashé, c'est donc, vous vous en doutez, cette cuvée Le Passage 2019, édition spéciale. Pourquoi édition spéciale? Tout simplement parce que normalement c'est un assemblage, la cuvée classique du Passage, c'est Cinsault Grenache Syrah, je crois. Laissez-moi regarder mes petites notes. Non, Carignan Grenache Syrah. Or, pour cette édition spéciale, c'est un 100% Mourvèdre. Un cépage espagnol dont je raffole, mais qui est assez capricieux. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui, pour pleinement s'épanouir, a besoin de voir la mer. Donc en clair, des climats méditerranéens. Or, comme on est dans le Roussillon, le soleil et la mer, forcément, il est influencé par eux. Du coup, ça fait qu'on se retrouve avec un vin d'une super maturité, un vin plein et avec une belle matière épicée. Au bouquet, c'est super gourmand puisqu'on retrouvera de la framboise bien mûre ainsi qu'un côté confiture de myrtille, mais on retrouvera aussi le poivre noir, le végétal noble, les épices brunes et enfin un fin boisé parfaitement intégré. Au palais, c'est un vin charnu et structuré qui délivre une trame serrée qui lui confère beaucoup de droiture. C'est présenté sur le grandiose millésime 2019, donc niveau garde, je pense que ça, on peut partir sur la vingtaine d'années facile. Ça peut quand même se boire dès maintenant, par contre, attention, carafage absolument indispensable. Moi, pour vous dire, je l'avais ouvert à l'avance, je l'avais pas carafé. Je l'avais ouvert droit avec le bouchon ouvert et il lui a fallu au moins 2h30 pour vraiment prendre son envol. C'est à mon sens un rapport prix-plaisir assez incroyable et quand on sait que le domaine Laguerre est quand même une adresse d'initiés et que les vins sont souvent réservés à l'avance par nombre de professionnels, profitez-en puisque j'ai pu avoir les dernières bouteilles et c'est un vrai plaisir pour moi que de vous présenter ce plus gros coup de cœur en rouge du salon Millésime Bio. Toujours dans le sud, mais un peu plus à l'est, on part dans le Languedoc, et plus précisément dans la fabuleuse appellation Pic Saint-Loup,
au domaine du Mas Pérol avec la cuvée Esprit millésimée 2020. Alors le Mas Pérol, c'est un domaine de seulement 11 hectares, ce qui peut paraître beaucoup pour certains, mais qui est quand même relativement restreint pour une appellation comme Pic Saint-Loup, et qui est mené par Jean-Baptiste Pérol, qui est le descendant d'une longue lignée de vignerons. Et cette cuvée Esprit, eh bah, c'est un peu mon petit plaisir coupable en Pic Saint-Loup. Bon, déjà, 2020, un gros millésime en Languedoc, et un nez avec beaucoup de profondeur. Fruits rouges, cerises, garrigues, cuir de céleri, réglisse, menthol, et même une petite pointe de cèpe. Au palais, c'est un vin rond, droit, d'une belle sucrosité et avec beaucoup de profondeur et surtout éclatante fraîcheur. En effet, Pic Saint-Loup, surtout sur les millésimes solaires, c'est parfois un peu trop bourrin, quoi. On se retrouve sur des vins qui en foutent plein la bouche, et c'est vrai que moi, je préfère les Pic Saint-Loup qui sont dans un style un peu plus à la bourguignonne. Et là, c'est exactement ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que bah oui, ça reste un vin du sud, oui, il y a du corps, mais il y a quand même malgré tout un superbe équilibre, et même un petit côté vin nature qui m'a beaucoup plu. C'est bio, c'est bon, et honnêtement, pour un vin de l'appellation, je trouve que là encore, eh ben, c'est un très joli rapport prix-plaisir. Et allez, puisqu'on était dans le sud, donc des vins quand même plutôt puissants, expressifs, aromatiques, eh ben, je vous présente ce que je considère être un peu comme le clou du spectacle de cette sélection de fin d'année, c'est-à-dire la cuvée Saint-Joseph Exorde 2021 de chez Brian Deleu. Alors, il y en a tellement à vous dire là-dessus. En 2020, j'ai été invité par un ami qui travaille dans le vin, et forcément, bah, comme c'est un connaisseur, je me suis dit, il faut que je ramène quelque chose à la hauteur du repas. Je suis allé chez le caviste en bas de chez moi, et il m'a conseillé un jeune vigneron qui venait de sortir son tout premier millésime en Saint-Joseph, Brian Deleu, vous vous en doutez, sur le millésime 2019. Je l'ai ramené à table, on l'a ouvert, on a goûté, et les deux, on s'est regardés en se disant, wow. Alors oui, 2019 est un millésime grandiloquent pour la vallée du Rhône-Nord, mais sur un premier millésime, sortir ce genre de dinguerie, et depuis ce jour-là, je n'ai eu qu'une idée en tête, faire rentrer cette cuvée de chez Brian. Je voulais le faire l'année dernière, je n'ai pas pu le faire malheureusement pour des questions de trésorerie, et cette année, je suis retourné le voir en disant « Je veux bosser avec toi ». Brian Deleu, c'est un jeune vigneron qui travaillait anciennement pour Yves Cuilleron, où il était chef de culture. Le domaine Yves Cuilleron étant quand même un domaine assez emblématique de la vallée du Rhône-Nord. Aujourd'hui, son domaine fait seulement 3,5 hectares, 5 hectares quand il aura fini de tout replanter. Et Brian Deleu, pour moi, je le vois un peu comme Frédéric Bern dans le Beaujolais, c'est-à-dire un mec qui a tellement de talent que il va tout exploser. Et je suis absolument convaincu que Brian va devenir l'un des ténors de la vallée du Rhône-Nord et que ça fonctionnera bientôt sur la location tellement c'est délicieux. Et du coup, même si 2021 restera toujours un millésime un peu à part, et ben je me suis dit je m'en fous, je le fais rentrer sur 21 parce que je veux travailler et m'inscrire dans la durée avec ce vigneron. Et même sur un millésime comme 2021 réputé comme compliqué, quand je vois ce qu'il arrive à sortir, c'est simple. Le bouquet c'est tellement complexe que vous m'excuserez mais je vais lire ce que j'ai pris au niveau des notes. Notre orfèvre délivre un vin en bouquet expressif et complexe qui pianotera entre des notes de fourrure, de gibier, de caramel au beurre salé, de tabac blond, de grillé toasté, de violette ou encore de sirop de groseille. Au palais, c'est frais, c'est pur, c'est droit et ça a une matière avec une superbe salinité. L'alcool est superbement intégré, c'est structuré mais on n'est pas non plus dans cette surabondance d'opulence. Voilà, et tant pis si j'en fais des caisses, tant pis si on me dira que je l'ai survendu, je m'en fous, je crois absolument en Brian. Et dans la vie, parfois, il faut avoir des convictions et ça, ouais, je suis absolument convaincu que ce mec, il va tout exploser. Allez, je sais que c'est pas facile de passer derrière une aussi grosse quille, mais la vie continue. Et je vous présente donc le Chinon, la cuvée Les Terrasses 2021 du domaine Lambert, et donc c'est en Vallée de la Loire. Et cette cuvée a réussi un exploit qui n'est pas mince, c'est-à-dire me faire aimer un rouge de Loire. Bon, je suis souvent un peu sévère, mais très souvent les vins rouges de Loire en Cabernet Franc, puisque là on est sur un 100% Cabernet Franc, je trouve ça parfois trop astringent, je trouve que parfois ça manque de maturité, avec des notes de poivron vert, etc. Sauf que là, coup de cœur total. Je pourrais pas énormément vous parler du domaine parce que je les avais rencontrés sur Biotop, mais vraiment sur la fin du salon, donc le moment où ça servait un peu des canons, on va dire. Mais je trouve que ce Chinon, outre le fait qu'il peut se boire assez facilement dès maintenant, même s'il pourra encore vieillir 3-5 ans, est vraiment une pure cuvée de plaisir. Et c'est vraiment un vin avec un nez très aérien. On retrouvera des petites notes de fruits rouges, de la grenadine, du végétal noble, ainsi qu'un côté crayeux. En bouche, c'est droit, c'est minéral, et les tanins, bien que présents, sont déjà très bien intégrés. Et surtout, sa superbe acidité lui confère beaucoup de fraîcheur et encore un côté assez salin iodé. C'est vraiment une petite propriété qui travaille un peu à la bourguignonne avec des approches parcellaires et ça fait partie à mon humble sens des plus belles références que vous trouverez en Chinon. On part dans le plus grand vignoble du monde, le Beaujolais, vous vous en doutiez, avec la cuvée La Rochelle en moulin à vent millésimé 2020 de la maison Lenny. Alors la maison Lenny, pareil, je vais pas forcément vous refaire le laïus parce que l'année dernière, je vous avais présenté leur cuvée Roche Grès 2019.
2019. Cette année, j'ai décidé de partir sur la cuvée La Rochelle, que je vais vous présenter juste après, mais sachez que si vous avez aimé le Roche Grey de l'année dernière, eh bien j'en ai repris 36 bouteilles sur le millésime 2020, donc voilà, vraiment des petites quantités. La maison Le Nid, de souvenir, c'est seulement 7 hectares sur moulin à vent, et une maison qui s'est clairement positionnée sur des grands moulins à vent. Leurs deux cuvées parcellaires, que ce soit La Rochelle et Roche Grey, sont produits sur moins d'1 hectare, avec 2900 bouteilles produites sur millésime 2020, si je me souviens bien, et c'est des vins qui sont quand même présents dans certains très gros restaurants, dont le fameux restaurant 3 Gros, maison triple étoilée, et qui est l'un des joyaux de la gastronomie française. La Rochelle, c'est donc une parcelle de seulement 1,1 hectare dominée par des sols de granit, et qui donne naissance à un vin avec une belle complexité aromatique, puisqu'on retrouvera le raisin frais, la liqueur de cerise, les fruits noirs, et surtout un côté très anis étoilé, ainsi qu'un fin côté épine de pin. En 2020, clairement, c'est opulent, c'est rond et tannique. Pour un vin moulin à vent, hein, ça va sans dire, mais pour un vin du Beaujolais, ça a de la matière. C'est satiné, c'est d'une belle sucrosité, mais très honnêtement, c'est vraiment un vin de gastronomie, et je suis pas sûr que seul en apéro, c'est le meilleur moyen de le savourer. Je vous encourage vraiment à l'envoyer sur un plat. Enfin, comme je me suis rendu compte qu'il manquait du Bordeaux, eh bien j'ai fait rentrer le millésime 2020 en Saint-Émilion de chez Arnaud Cassini. Alors si je vous présente pas la bouteille, c'est tout simplement parce qu'au moment où je tourne, j'ai pas encore reçu le vin, mais je vous l'avais déjà présenté l'année dernière lors de la foire au vin, il avait beaucoup plu. C'est un Saint-Émilion qui pour moi a un peu tout pour lui, c'est-à-dire du velours, de l'attention, de la fraîcheur, et un bouquet personnellement que j'adore, qui est dominé par l'orange amer et l'encens. 2020 reste dans l'esprit très proche de 2019, et honnêtement, pour ce vignoble, je trouve que en termes de rapport prix-plaisir, c'est juste bluffant. Aujourd'hui, un Saint-Émilion d'auteur, c'est rapidement entre 25 et 35 balles. Là, c'est sorti à seulement 20 balles. Que demande le peuple? Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.